Quelles sont les nouveautés cette année? Beaucoup plus d'exposants, 56 au lieu de 40, des tables rondes dynamiques, un guichet unique à destination des maires qui sera animé par les techniciens de l'EPF, du conseil régional, du conseil départemental. L'objectif, ce sera faire aussi bien que l'année dernière et encore mieux en matière de réponse à apporter aux décideurs locaux, aux maires qui vont venir sur ce salon pour trouver des idées, pour trouver des projets, pour trouver des initiatives qui pourraient être bien pour améliorer la vie de leurs concitoyens. L'année dernière a été un beau succès, cette année devrait conforter la réussite de l'année dernière. Pour vous, c'est un salon qui est utile aujourd'hui sur le territoire? La meilleure réponse à cette question, c'est la participation. Le fait qu'il y ait 56 entreprises qui payent un droit d'entrée d'ailleurs, qui se déplacent pour expliquer aux maires ce qu'elles font, je crois que c'est la preuve que ce rendez-vous est pertinent. Et puis le fait qu'il y ait beaucoup d'élus qui y viennent, beaucoup de techniciens comme l'année dernière, c'est aussi la démonstration que cette organisation elle correspond à une double attente, celle des décideurs locaux et celle des entrepreneurs qui vendent des projets, des idées et des initiatives aux décideurs locaux. Alors, il y a un salon des maires aujourd'hui en France qui a lieu à Paris, donc il y a une place aussi en province? Je le pense, nous sommes nombreux, et je dis nous parce que je me mets dedans, à apprécier ce qui est fait au Salon des maires parisiens, mais à ne pas être souvent dans la possibilité d'y aller. C'est loin, c'est long, c'est compliqué, c'est onéreux si on veut monter avec beaucoup de ces élus et de ces techniciens. Donc l'idée a été de dire, plutôt que de déplacer les élus vers le salon, déplaçons le salon vers les élus. Et c'est de là qu'est née l'idée d'un salon des maires de province. Et ce salon des maires de province, aujourd'hui, s'installe dans les Bouches-du-Rhône, à Salon de Provence. Et comme je le disais, beaucoup de départements limitrophes commencent à trouver l'idée intéressante. Et demain, on peut imaginer un salon des maires du sud de la France qui, je crois, correspondrait encore mieux aux attentes des uns et des autres. Il y a quand même une problématique, c'est l'espace à Salon. Est-ce que vous envisagez un investissement aujourd'hui pour créer un véritable palais des congrès ou une salle plus importante? Effectivement, cette ville qui aujourd'hui accueille de plus en plus de grands événements, qui contribue à la faire connaître et à développer son attractivité, je crois qu'elle a besoin de cet espace, de ce palais des congrès que toute la ville attend. Maintenant, c'est un équipement, un palais des congrès particulièrement onéreux, il faut trouver un site, il faut trouver un financement, on en est loin. Mais aujourd'hui, il est vrai que toutes ces manifestations, le salon des agricultures, le salon des maires, probablement par exemple demain le printemps des lycées, l'accueil d'une étape et d'une arrivée d'étape du Tour de France, le marathon. Tout cela fait que Salon est aujourd'hui une ville qui accueille des grands événements. Et si nous voulons rester dans cette dynamique, il va falloir aussi qu'en termes d'infrastructures, nous progressions. C'est en réflexion, c'est dans les tuyaux, mais c'est un projet de moyen-long terme sur lequel il est difficile de se prononcer aujourd'hui, mais qui est dans les esprits et dans les tuyaux.